L'histoire du Père Noël. Il était une fois un homme très riche, appelé Nicolas, qui vivait au pôle Nord. Il était un homme gentil et généreux. Nicolas aimait faire des surprises aux gens et aimait souvent faire des choses pour rendre les autres heureux. Nicolas avait une passion spéciale. Il sculptait de jolis jouets en bois pendant son temps libre, mais personne ne voyait jamais ces jouets. C'était la période de Noël, et Nicolas voulait faire quelque chose de spécial aux enfants autour de lui. Tandis qu'il était assis sur sa chaise, il eut soudain une idée. Nicolas allait sculpter plusieurs jolis jouets pour les cadeaux de Noël de tous les garçons et toutes les filles du voisinage. Il allait grimper la cheminée de toutes les maisons et déposer des cadeaux dans les chaussettes de Noël suspendues près de la cheminée. Tard cette nuit, tandis que tout le monde dormait, Nicolas se dirigea vers une maison et monta au-dessus du toit. Il jeta un jouet par la cheminée et redescendit rapidement. Nicolas fit cela dans plusieurs maisons, mais après quelques instants, il fut épuisé. Il retourna rapidement à la maison et tira son traîneau, puis l'attacha aux rênes. Nicolas se remit en route dans la neige et le froid, mais à quelques mètres, son traîneau se retrouva coincé dans la neige. Nicolas essayait de tirer les rênes de la neige, quand soudain, un ange apparut. L'ange dit : « Nicolas, tu es un homme bien et je veux t'aider. » L'ange toucha les rênes puis dit : « Maintenant, ces rênes sont spéciaux. Ils seront capables de voler. » L'ange remua sa main et un groupe de petits elfes apparut. Ils étaient habillés en vert, ils portaient de longs chapeaux verts et avaient des oreilles amusantes. Ils livreront les cadeaux et apporteront la joie à plusieurs enfants. Ils sont aussi très habiles et t'aideront à faire toutes sortes de jouets. Nicolas était surpris, mais il était très content. Tous montèrent dans le traîneau et en un seul coup, les rênes s'envolèrent haut dans les cieux pour propager la joie et l'amour de Noël. Nicolas cria : « Joyeux Noël et bonne nuit !» Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent et coururent vers la cheminée. Ils sortirent les cadeaux des chaussettes et crièrent de joie. « Maman, maman, quelqu'un a mystérieusement mis un cadeau dans notre chaussette. Oh, c'est un joli jouet !» Et voici l'histoire de comment Nicolas est devenu le Père Noël. L'histoire de l'enfant Jésus. Il y avait très longtemps, dans une ville appelée Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Marie faisait ses activités, était gentille avec les autres et croyait beaucoup en Dieu. Elle allait épouser Joseph, qui était un menuisier. Un jour, tandis que Marie était à la maison nettoyant sa chambre, un ange lui apparut tout à coup. Avant que Marie ne puisse dire quoi que ce soit, l'ange lui dit qu'elle allait être bénie par les dieux, et que Dieu était avec elle. Marie était surprise. Elle essayait de ne pas être effrayée, mais elle n'avait jamais vu d'ange auparavant. Après tout, Marie était juste une jeune fille ordinaire, comme toi et moi. Pourquoi est-ce que cet ange l'a visitée? Qu'est-ce qu'il voulait? L'ange essaya rapidement de rassurer Marie. « N'aie pas peur, dit l'ange. Dieu est fier de toi et veut te bénir. Tu auras un garçon
et tu le nommeras Jésus. » Marie était confuse. Elle n'était pas encore mariée à Joseph. Comment pourrait-elle donc avoir un enfant? L'ange pensa que ceci devrait l'intéresser, et il dit « J'opérerai un miracle pour toi, et à cause de ceci, ton bébé s'appellera le Fils de Dieu. » Marie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle ne savait pas trop quoi dire, ni quoi faire. Elle se rendit compte qu'elle tremblait. Puis elle se mit à genoux. Lorsqu'elle fut enfin capable de parler, elle dit « Je crois en Dieu, et j'espère que tout ce que vous avez dit s'accomplira. » Puis soudain, l'ange disparut. Et Marie attendait pour annoncer la bonne nouvelle à Joseph. Peu après, Joseph vit que Marie allait avoir un enfant. Joseph fut confus. Mais un ange vint à lui, dans son rêve, et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse. L'enfant que Marie attend est celui de Dieu, et tu le nommeras Jésus. » Lorsque Joseph se réveilla, il se rappela de ce qu'avait dit l'ange. Il sut que tout était vrai, et il ne s'inquiéta pas. À cette époque, il avait été annoncé que tous les habitants devaient se faire enregistrer dans la ville d'origine. Ainsi, Joseph devait emmener Marie dans leur ville d'origine, à Bethléem, pour se faire enregistrer. Bethléem était loin, et il n'y avait pas de voiture à l'époque. Ainsi, Marie et Joseph mettraient longtemps pour arriver à Bethléem. Joseph trouva finalement un petit âne et mit Marie dessus, puisqu'il n'y avait pas de place pour plusieurs personnes. C'était tellement fatigant pour Marie, parce qu'elle allait bientôt avoir un bébé. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, tous les hôtels étaient pleins. Ils n'avaient nulle part où aller. Finalement, un homme eut pitié d'eux et dit « J'ai quelque part, vous pouvez rester. Oh, ce n'est pas une auberge, mais c'est chaud et vous y serez en sécurité pour la nuit. » Lorsque Marie et Joseph revinrent au lieu, ils virent que c'était une petite étable où des animaux étaient gardés. Il y avait des ânes, des porcs, des poules. Marie et Joseph étaient reconnaissants qu'ils aient au moins quelque part où dormir. C'était un endroit chaud. Il y avait beaucoup de paille sur lesquelles se coucher. Tandis que Joseph et Marie préparaient la naissance de l'enfant Jésus, la nouvelle se répandit. Le Fils de Dieu allait naître dans une étable. Des bergers apprirent la nouvelle et vinrent avec leurs troupeaux pour voir l'enfant. Des rois voyagèrent de royaumes très éloignés, apportant des présents, de l'or, du diamant et des couvertures pour le bébé. Cette nuit-là, quelque chose d'excitant et de merveilleux se passa. Marie et Joseph allaient avoir un enfant. Mais ce n'était pas un simple enfant, c'était l'enfant Jésus. Le créateur du monde entier, le roi des rois, et celui qui sauvera le monde. Le petit enfant s'endormit dans les bras de Marie. Elle l'enveloppa dans les pagnes et le mit dans un manger au-dessus de certaines pailles propres. Tandis que les rois et les bergers regardaient, Marie et Joseph s'endormirent. Ils étaient si fiers que ce bébé spécial les rejoint à leur famille.